Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est la rétrospective de l'année 2023 sur Ecofin Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Ouvrons cette rétrospective par un des grands événements de l'année, les séjours du pape François en République démocratique du Congo. Déjà dans un contexte des préparatifs de son arrivée dans les pays fin janvier, des activités commerciales s'étaient improvisées autour des objets du quotidien tels que les t-shirts, pagnes, casquettes et autres frappés de son effigie qui étaient mis en vente dans différents sites catholiques. Regardez. Le pape François a échangé ce jeudi matin au stade de Martyrs avec plus de 80 000 jeunes venus de tout le coin de la capitale, mais aussi les autres provinces. En marge de cette rencontre, plusieurs commerçants et vendeurs ont profité de l'occasion pour créer une sorte de business papal. T-shirts, pagnes, casquettes, badges, frappés de l'effigie du pape François, étaient en vente au stade de Martyrs. Premier jour ezalaki malili lobi na zigida toteka kitoko na ndolo lelope atuka calme na oteka mibale 500 dérangement ezanga te po balingaki te tozala atroupe mais tosololi batindiki biso na ngambo. Très bien, vente etekama kitoko toteka drapeau la pape na 1000 francs, polo etekama na 13 000 francs, la costa bana na 15 000, ya mikolo na 10 dollars, chapeau na 5 000 francs. Donc tozo teka penza kitoko pona papa. Bon, vente na tonga lelo zo le kalango bien, sauf que bazo bengana pa ba mura o batia balite toteka. Donc toteka kaka na grâce to so ba bengani awa boluke sika msusu boketeka. Donc toteka kana difficulté. Celle benyeza à 1000 francs, à 100 pesa à 1000 francs, huile d'olive à 6000 francs. Les séjours du souverain pontife arrivent progressivement à son terme. Il quittera le sol congolais, c'est vendredi 3 février et poursuivra sa tournée africaine ou Soudan du Sud. Toujours dans ces mêmes chapitres sur la visite du pape François en République démocratique du Congo, aux 24 heures après son arrivée à Kinshasa, le 31 janvier 2023, le pape François a célébré dans la matinée la première messe de son 40e voyage apostolique, une célébration géante qui s'est tenue à l'esplanade de l'aéroport d'Ndolo où plus d'1 million de fidèles venus de tous les recoins du pays étaient rassemblés. Son homélie était notamment axée sur les ressources devant aider à cultiver la paix. Les décors est planté à l'esplanade de l'aéroport d'Ndolo. Plusieurs hautes personnalités du pays ont par la suite fait leur entrée. On note la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, Denise Nyakero, du Premier ministre, Samalou Kondé, du président du Sénat, Bahati Lukwebo, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de l'inspecteur général des finances, Julien Tekei, les autorités ecclésiastiques et tant d'autres. Les chrétiens catholiques et plusieurs autres anonymes étaient également sur ces lieux, embellis pour la circonstance, une messe tant attendue. Des cantiques à la gloire de Dieu ont retenti tout au long de cette messe, célébrée selon le rite congolais. Quelques personnalités politiques d'opposition y ont également pris part. La présence de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi était remarquable. C'est à 8h40 que le Saint-Père a fait son entrée à Ndolo, assis dans sa papamobile, accompagné du cardinal Fridolin Mbongo. 9h30, c'est le début de la messe, avec pour thème, tous réconciliés en Jésus-Christ. Mandeko Boboto, frères et sœurs, Mondeko, fraternité, Gioia, joie, la gioia ma di joie de vedervi pouvoir e et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment et je vous ai fait attendre un an. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans son message, il demande notamment aux chrétiens d'être les missionnaires de la paix. Mettiamoci dunque dalla loro parte.
Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Il Signore annuncio di pace. C'est à 11h40 que la messe s'est clôturée par les biais d'une prière et de la bénédiction du pape François. Pour clôturer ces chapitres liés à la visite du pape François en RDC, le jour suivant, c'était les tours des plis des 80 000 jeunes à se réunir au stadium des martyrs de Kinshasa en guise de la rencontre avec le pape François. Son discours, cette fois-ci, était marqué par les thèmes autour de la prière, la communauté, l'honnêteté, les pardons, les services envers les autres et la lutte contre la corruption. Suivez. Plus de 80 000 jeunes Congolais venus de plusieurs recoins du pays ont répondu présents au stade de Martyrs pour la rencontre avec le pape François. Ambiance bon enfant, dans les gradins remplis par des jeunes, vêtus en majorité des t-shirts blancs à l'effigie du souverain pontife. Plusieurs hautes personnalités du pays ont pris part à cette grande rencontre papale. En Nantes, les premiers ministres Samalo Kondé, les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya, les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa Silvano Kassongo, les autorités catholiques et tant d'autres. C'est à 9h juste que le Saint-Père a fait son entrée au stade de Martyrs à bord de sa papa mobile accompagné du cardinal Fridolin Mbongo sous des cantiques à la gloire de Dieu. Il a ensuite fait la ronde du stade en guise de salutation de l'assistance venue à sa rencontre. À 9h35, c'est le début du discours du Saint-Père à l'intention de la jeunesse congolaise. Il a invité les jeunes à être acteurs de l'avenir de leur pays en prenant garde aux réseaux sociaux et en s'opposant à la corruption. Che ci ricorda questo dito che è il più alto? Ci ricorda la onestà. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'honnêteté. Honnêteté et le contraire, c'est la corruption. Quelquefois, on entend dire, mais c'est une personne honnête. Mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. Il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. Pas corruzione. Pas de corruption. Pas de corruzione. Tutti insieme diciamo pas de corruzione. Tous ensemble disons pas de corruption. Dans son discours, il demande aux jeunes de cultiver l'amour et la paix. Ma si pensate, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon. Le pardon. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. C'est aux alentours de 11h10 qu'a pris fin le discours du Saint-Père par les biais d'une prière d'ensemble et de sa bénédiction. Allons à autre chose. Un autre événement marquant de l'année 2023 était l'arrivée en République démocratique du Congo du président français Emmanuel Macron au début mars. En marge de sa visite, un forum économique RDC-France-Union européenne a été organisé à Kinshasa. Une rencontre qui a consisté, entre autres, à valoriser les opportunités d'investissement des opérateurs français et européens en RDC et proposer des solutions idoines pour un partenariat à la fois productif et gagnant-gagnant. Suivez. Placé sous les thèmes « Opportunité d'un partenariat stratégique RDC, France, Union européenne », le Forum économique de Kinshasa, qui s'est inscrit dans le cadre de la visite du président français en RDC, a abordé 3 thématiques essentielles: les métaux critiques, les infrastructures urbaines et le numérique. Occasion pour Emmanuel Macron de mettre en avant les potentialités de son pays
et de l'Europe. Nous avons à être des partenaires de la RDC, nous Français et Européens, et nous pouvons l'être. En matière d'infrastructures et de villes durables, nous avons un savoir-faire qui s'est constitué. Nos entreprises sont des grands groupes publics et privés aux startups. On a un savoir-faire à peu près dans toute la chaîne de conception, de production des services de la ville durable et des grandes infrastructures. Donc il y a une offre complète et une capacité. Il y a une vraie équipe française qui sait produire à la fois les structures et les services de la ville durable et des grandes infrastructures, ainsi que les financements qui vont avec. C'est un savoir-faire qu'on a construit, qu'on a gardé chez nous. Dieu sait que la France parfois a désindustrialisé dans certains secteurs. Celui des infrastructures et de la ville durable demeure un point fort de l'offre française. L'Union européenne, qui veut également avoir une place de choix dans l'économie congolaise, veut participer à la valorisation de la chaîne des valeurs dans le secteur minier. L'Union européenne ne vient pas ici pour extraire les minéraux, emmener ensuite tout chez nous et les raffiner. Nous sommes là pour bâtir, vous aider à bâtir, nous aider à bâtir ensemble l'infrastructure nécessaire. Ça veut dire évidemment les usines de raffinage, évidemment les infrastructures routières, ça veut dire évidemment les infrastructures énergétiques. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'opportunités en République démocratique du Congo et dans les régions limitrophes. La formalisation et l'annonce du partenariat structuré entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo dans le secteur des mines interviendra au mois de juin 2023, selon le chronogramme établi par les participants. Outre les personnalités politiques, ce forum a également connu la participation des plus de 50 chefs d'entreprise françaises et de l'Union européenne. Plus loin, au mois de juin, il s'est tenu à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, la grande messe minière de la République démocratique du Congo, la 18e édition de la semaine minière dénommée DRC Mining Week, un rendez-vous qui a rassemblé plusieurs acteurs, notamment ceux du secteur minier, des banquiers et des investisseurs. Retour sur ce qu'a été les programmes de la première journée de cette grande rencontre ouverte sur place par l'équipe spéciale d'Ecofin Télévision. Nous sommes à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est ici au Pullman Grand Caravia Hotel qui va se tenir l'édition 2023, comme toutes les années d'ailleurs, de la DRC Mining Week, cette semaine minière qui réunit les opérateurs miniers de la République démocratique du Congo et de toute la chaîne du Copperbelt. Je m'en vais très vite vous présenter l'agenda de la première journée, donc de ce mercredi. Ça sera donc une journée consacrée au discours inaugural. Tout d'abord, le message de bienvenue de David Ashdown, directeur général des VUCA, qui est en fait une entreprise sud-africaine qui organise ses assises ici en République démocratique du Congo. Il sera suivi par Louis Vatoum, président de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, prendra également la parole au cours de ces assises. Ensuite suivra le mot du directeur général des Standard Bank, qui est en fait la banque qui sponsorise la session inaugurale de la DRC Mining Week. Et puis le discours, bien entendu, de la ministre congolaise en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, qui est très attendue ici au DRC Mining Week par les acteurs miniers, avec notamment les différentes réformes qu'amorce le gouvernement de la RDC dans ce secteur, avec aussi l'épisode du contrat chinois qui doit être révisité. En fait, le thème justement de ces assises, c'est connaître les victoires, les aboutissements des parties prenantes, ce qui va constituer en quelque sorte une sorte de révisitation des recommandations qui ont été justement adoptées lors de l'édition précédente. Parmi les sujets qui seront aussi adoptés, on aura la sous-traitance avec l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, qui s'intéresse beaucoup plus également dans les secteurs miniers. Et Ecofin Télévision est ici à Lubumbashi, dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga, pour vous faire vivre cette activité, ce rendez-vous des miniers de la RDC et d'ailleurs, bien entendu, durant tous ces 3 jours.
Nommé au mois de juillet dernier comme président du conseil d'administration et directeur général du guichet unique de délivrance des permis de construire GIPEC en sigle, la nouvelle équipe dirigeante avait tenu sa toute première réunion au dit conseil d'administration fin juillet à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Un état de lieu sur les fonctionnements de cette institution était au cœur de la rencontre. Regardez. Cette première réunion du conseil d'administration, qui s'est déroulée en présence des différents membres de l'institution, notamment la présidente du conseil d'administration et le directeur général, ainsi que les administrateurs, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de lieu du guichet unique de délivrance de permis de construire depuis sa création jusqu'à ces jours. La mobilisation et la maximisation de recettes, le combat contre les constructions anarchiques et contre les antivaleurs, le travail avec sérénité ont été soulignés. La PCA, Nano Mukawa, revient sur les missions de cette institution et promet les succès et la réussite. La mission de GIPEC, c'est bien définie par la loi. C'est la délivrance des permis de construire. Et de là, nous sous-entendons élaguer tous les désordres que nous constatons dans la cité, oui, par rapport à la construction. Et là, nous sous-entendons également répondre à l'exigence de l'harmonisation. C'est ça la base de la création également du GIPEC. C'est le succès et que GIPEC arrive à exercer réellement sa mission pour répondre à la volonté de l'autorité publique. Rappelons que le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé le 8 juillet de l'année en cours les nouveaux animateurs de certains établissements et entreprises publiques dans le GIPEC. Le même mois de juillet, il s'était ouverte à Kinshasa la 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'était clôturée au mois d'août. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au stade des Martyrs devant plus de 80 000 personnes. Les Kinois ont fait montre d'une attention particulière à cet événement et l'engouement était palpable. Ils avaient ainsi à l'occasion félicité les autorités en les invitant à s'investir de la même manière dans d'autres secteurs de la vie nationale. Regardez. Les Kinois ont exprimé leur satisfaction après le spectacle du Stade des Martyrs à l'occasion du 9e jeu de la francophonie, 40 ans après les combats du siècle de Mohamed Ali et George Foreman. Les Congolais sont émus de vivre en République démocratique du Congo ce genre d'événements riches en couleurs. Ils ont par la même occasion jeté des fleurs à l'endroit du président de la République pour son implication personnelle et exigé plus d'attention pour d'autres secteurs. C'est avec une grande satisfaction que nous accueillons sur le sol congolais l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Nous saluons les efforts entrepris par le chef de l'État. Ces Jeux nous rappellent les combats du siècle organisés à la belle époque. Ces Jeux constituent une occasion d'offrir à nos enfants de très bons moments de distraction. Cela est également une fierté pour notre pays. Toutes les dépenses qui ont été engagées pour son organisation sont bénéfiques à l'État congolais. On n'y voit pas les contraintes. Grâce à l'organisation de ces Jeux, le Stade de Martyrs s'est revêtu de sa plus belle tunique. Cela ne peut que nous réjouir. Nous remercions de prime abord le président de la République et les membres du comité d'organisation de ces Jeux pour nous avoir offert une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Que cet événement de portée internationale, organisé dans notre pays, ne soit pas le dernier. Nous appelons les autorités de nous en offrir d'autres, encore plus spectaculaires et rentables pour nos activités sous divers aspects. Dans d'autres sites devant abriter ces Jeux, l'on constate que les travaux sont inachevés. Au président de la République d'interpeller à la fin de ces Jeux ses organisateurs. Ces Jeux qui ont été officiellement ouverts ce vendredi 28 juillet par le président de la République vont se clôturer le 6 août prochain. Et c'est au cours de l'année 2023 que l'inspection générale des finances a célébré ses 36 ans d'existence. C'était précisément le 15 septembre en présence du staff dirigeant de cette institution chapeautée par Jules Alingete Kei, son adjoint Victor Batubenga et les coordinateurs Herman Ieleza et plusieurs autres invités. On écoute à propos l'IGF Jules Alingete. Y associer lutte déclenchée dans notre pays il y a de cela 4 ans. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle. Il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique
à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. Je voudrais également dire un grand merci à l'ensemble des inspecteurs généraux qui constituent la direction de l'Inspection générale des finances, parce que tous ensemble, nous avions su mettre en pratique les instructions qui nous ont été données par la haute hiérarchie de notre pays, de qui relève l'Inspection générale des finances. Je voudrais enfin remercier tous mes collègues inspecteurs généraux et inspecteurs des finances pour la détermination avec laquelle nous menons nos missions de contrôle sur terrain, et cela à la grande satisfaction de notre hiérarchie. La République démocratique du Congo sera, dans les jours à venir, bénéficiaire d'une aide de 60 millions d'euros pour la protection de ses forêts. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron lors de son discours en marge de la conférence mondiale sur le climat, la COP28, qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Enfin, c'était entre fin novembre et début décembre. Suivez. Au cours de cette conférence mondiale sur le climat appelée COP28, le président français Emmanuel Macron a souligné l'urgence à soutenir le pays qui préserve leur écosystème, mais également le rôle clé de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon de nombreuses études. Pour le président Macron, la République démocratique du Congo va bénéficier de 60 millions d'euros, le Congo-Brazzaville aura 50 millions et la Papouasie 100 millions pour la protection de leurs forêts. Et donc là, on vient de finaliser les 3 premières stratégies pays sur les forêts. Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville. On met 100 millions sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 60 millions, la France, 60 millions de dollars sur la République démocratique du Congo, 50 millions sur le Congo-Brazzaville. Et à côté de ça, on mobilise d'autres financements bilatéraux de partenaires, des financements multilatéraux et de l'argent privé pour les aider à préserver leurs forêts et à l'exploiter de manière durable. C'est-à-dire tirer des revenus tout à fait profitables, le faire en lien avec la science, pour avoir un suivi scientifique tout à fait cohérent, et le faire en lien avec les peuples autochtones, pour pouvoir justement associer ces derniers à cet effort, mais c'est un point extrêmement important. Rappelons que la COP28 est un grand rendez-vous qui réunit près de 197 pays membres et autres organisations internationales, et ce, pour discuter les questions liées au climat et la transformation énergétique. Au cours de ces mêmes assises de la COP28, une autre enveloppe à hauteur de 62 millions de dollars américains a été négociée et obtenue par la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis. Une somme qui devra permettre à la République démocratique du Congo à renforcer ses ambitions dans le cadre de la structuration du marché des crédits et carbone. C'est l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, qui a fait cette annonce du haut de la tribune en marge de ses assises ouvertes depuis le 30 novembre dernier. Cette enveloppe de 62 millions de dollars américains a été accordée à la République démocratique du Congo après des négociations entreprises avec les autorités émiraties. Selon l'émissaire du président de la République, Félix Tshisekedi, à cette 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, l'obtention de cette enveloppe n'est pas une priorité pour le pays, mais c'est plutôt le respect de la souveraineté du pays et la confiance réciproque entre États qui prime. Cette journée est spéciale pour nous. Je suis l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Je suis ravi de vous annoncer aujourd'hui une enveloppe du montant de 62 millions de dollars comme paquet FCLP pour la RDC. Ce n'est pas notre objectif tout ce million, mais le plus important est que nous puissions marcher ensemble et cela avec les pays qui respectent notre souveraineté et ça, c'est très important.
La présence de la République démocratique du Congo à ces assises n'est pas de moindre importance car les pays disposent d'un énorme potentiel à travers ces forêts que peuvent générer jusqu'à 398 milliards de dollars américains par an selon les récents rapports du PAM et ses réserves incommensurables en carbone dont la nature a amplement besoin aujourd'hui. Aux autorités congolaises de continuer de forcer la manche pour obtenir de la communauté internationale la reconnaissance qui leur revient de droit. Et concernant les grands travaux en 2023, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait procédé la veille des élections générales à plusieurs inaugurations, notamment celle des 2 nouveaux bâtiments de plus de 42 auditoires pour l'Université pédagogique nationale UPN, de l'hôpital général de Kinshasa, rebaptisé Centre hospitalier universitaire pour la Renaissance et du centre financier de Kinshasa. C'est la cérémonie inaugurale de cette dernière infrastructure imposante que nous vous proposons de suivre. C'est une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de Kinshasa et de Congrès représente la plus grande réalisation qui vient pérenniser les réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La cérémonie inaugurale de cette imposante infrastructure a eu lieu dans la salle de congrès. Plusieurs personnalités de marque y étaient conviées. C'est le cas des responsables de l'entreprise turque Milvest, le partenaire principal qui a réalisé cet ouvrage, dont les travaux de construction n'ont duré que 18 mois, un pari totalement gagné par le gouvernement congolais. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Cet édifice va permettre au pays de générer davantage des ressources. Sa gestion a été confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Une seconde livraison du bâtiment est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. L'année 2023 a été également électorale et les mois de décembre étaient pratiquement les pics du processus avec notamment la fin de la campagne le 18 décembre dernier pour les élections présidentielles, législatives et municipales. C'était ainsi une occasion pour les candidats présidents de multiplier les dernières descentes sur le terrain. C'est le cas de celui qui a été le candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, qui avait échangé avec la population de Kinshasa après sa tournée dans les Bandundu, Moïse Katumbi qui était à Lubumbashi et dans les Haut-Katanga, et Martin Fayulu qui avait clôturé sa campagne à Kinshasa. Suivez ce qu'a été les derniers points de la situation à l'orée de la clôture de la campagne. À la dernière ligne droite de la campagne électorale pour les élections générales en République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle, était face à la population de l'espace Grand Bandundu où il a promis de construire une université. Le chef de l'État fait cette promesse lors de son meeting de campagne électorale à Kwilu devant une foule venue l'écouter à la tribune officielle du camp Onatra. À la clôture de sa campagne électorale face à ses militants, ce lundi 18 décembre au terrain Sainte-Thérèse d'Enjili, il assure être prêt à en découdre avec le Rwanda si ce pays poursuit sa campagne de déstabilisation contre le Congo. De son côté, l'opposant congolais et candidat président de la République, Martin Fayulu, a clôturé sa campagne électorale au cours de son récent meeting à Sainte-Thérèse le samedi 16 décembre. Il a appelé les Kinois à voter massivement pour lui afin de libérer le pays entre les mains de ses ennemis. Quant au candidat président Moïse Katumbi, il était à Lubumbashi le 16 décembre devant ses militants qui ont assisté à son discours de campagne. Mais ce rassemblement a été précédé par une montée des tensions dans la ville, à la suite notamment de la délocalisation par les autorités municipales du lieu de la rencontre.
Moïse Katumbi a critiqué la gestion du pays et a promis de relever les défis une fois élu. Il a ainsi sollicité le suffrage des électeurs de Lubumbashi. Avant d'arriver au chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les présidents d'Ensemble pour la République étaient dans la ville de Likasi. Il s'était offert, en tout cas pour la plupart, de bain des foules, les 4 candidats les plus en vue à la course à la présidentielle de 2023, à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu ou encore le docteur Denis Mukwege avaient ainsi rempli leur devoir civique les mercredis 20 décembre 2023, retrouvant en image sur ce qu'a été les votes de ces 4 candidats. Accompagné de son épouse, son équipe de campagne et de quelques membres de son cabinet, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi a voté au centre logé à l'école Saint-Georges sous les applaudissements des électeurs présents en ces lieux. Beaucoup plus tôt dans la journée, c'était les candidats numéro 3, Moïse Katumbi Tchapwe, qui emboîtaient le pas au centre Notre-Dame des Pauvres, situé à Roachi, dans le Haut-Katanga. Communion avec ses partisans, à l'issue de son vote, Katumbi a appelé à la vigilance en vue d'éviter toute fraude. Confiant et serein au sortir du bureau situé à l'Athénée de la Gombe, les candidats Denis Mukwege s'est dit satisfait de l'opération de vote tout en indiquant attendre des rapports de mission d'observation avant tout commentaire. De son côté, le candidat Martin Fayulu a appelé ses électeurs à barrer la route à la fraude avant d'interpeller la communauté internationale sur le respect du choix des Congolais. Le rendez-vous est pris pour le 31 décembre, date de la publication provisoire des résultats par la centrale électorale. Prendre ce que le peuple congolais veut. Le vote, c'est les Congolaises et les Congolais qui votent et non personne d'autre. Et enfin, ce n'était plus une surprise après une suite de résultats partiels décrivant clairement l'écart qui s'est créé entre lui et les autres candidats présidents de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, est proclamé vainqueur à l'issue de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la centrale électorale CENI. C'est à la suite d'un processus dont la transparence a été saluée par plusieurs organisations nationales et internationales. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dimanche 31 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 13 215 366 voix, soit 73,34% des suffrages, selon les résultats provisoires présentés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix-Antoine Tshisekedi est suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, qui a obtenu 18,08% des suffrages, de Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, avec 5,33%, puis de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui a bouclé le top 4 avec 1,12%. La réélection du président sortant est sans surprise au regard des résultats partiels publiés en série une semaine durant par la centrale électorale. Après la publication des résultats, le chef de l'État a prononcé son discours à partir de son QG de campagne de la commune de la Gombe à Kinshasa, qualifiant ces élections de Likambo-Yamabele une affaire de notre terre. Il a souligné l'importance de défendre le précieux héritage légué par le père fondateur du pays, citant des figures telles que Kempamvita, Simo Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Étienne Tshisekedi et leurs compagnons. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Cher peuple congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. La victoire de Félix-Antoine Tshisekedi est aussi celle de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui a accompagné sa candidature à la présidentielle.
C'est la fin de cette rétrospective de l'année 2023 sur votre chaîne Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne année 2024 chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.